familles et amis, l'APF, ces associations amies du collectif Andy 64, l'AVH, la Fraternelle des Aveugles, l'AFM, Andy Plage, Andy Sport, l'APAJH, la Maison des Sourds, Signe Libre, l'UNAFAM, le collectif national pour une France accessible ont la tristesse de vous faire part du décès de la loi de 2005 à l'âge de 10 ans. Nous nous retrouvons aujourd'hui devant la sous-préfecture des Pyrénées-Atlantiques, représentation de l'État, pour rendre hommage à cette loi qui posait le principe de l'accessibilité pour tous et la compensation du handicap. Quel qu'il soit, loi qui n'a jamais été respectée. Faute notamment d'une réelle politique dotée de moyens financiers suffisants et d'une démarche volontariste de la part des ministères, et ainsi montrer notre colère et notre opposition. Des mobilisations ont lieu en ce moment, partout en France, à Annecy, Auxerre, Bordeaux, Chambéry, Charleville-Mézières, Chaumont, Digne-les-Bains, Dijon, Gap, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Moulins, Nice, Niort, Orléans, Privas, La Roche-sur-Yon, Saint-Brieuc, Troyes, Reims, etc. Alors que l'accessibilité est une obligation nationale depuis 1975, alors que le 11 février 2005, les députés de la République française ont donné naissance à cette loi à l'unanimité, alors que les établissements recevant du public et les transports en commun devraient être accessibles en 2015, le gouvernement propose un retour en arrière inacceptable, en anéantissant les principes initiaux de la défunte loi. Le collectif pour une France accessible dénonce le fait que le gouvernement n'ait pas pris en compte l'avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées. De plus, les textes d'application récemment publiés accentuent considérablement la remise en cause du principe d'accessibilité. En effet, la grande majorité des établissements recevant du public, écoles, cinémas, commerces, cabinets médicaux, stades, etc., existant en France se trouvent complètement exonérés de la moindre obligation d'étudier les conditions d'une mise en accessibilité. Ces textes sonnent comme un retour en arrière inacceptable et une spectaculaire atteinte à la dignité et à la citoyenneté des personnes qui sont confrontées quotidiennement et encore plus à une multitude de situations de handicap. Les exceptions contenues dans les textes sont si nombreuses qu'elles remettent totalement en cause l'esprit de la loi. Par exemple, le droit d'accès au transport ordinaire n'existe plus. Ainsi, les personnes sont destinées à rester enfermées chez elles, souvent seules, isolées, sans possibilité d'en sortir pour vivre enfin une vie dans la cité. Les possibilités de dérogation, de demande de report ou de suspension pour déposer les agendas d'accessibilité. Les arguments mettent en avant les difficultés financières des entreprises, la faiblesse des amendes encourues, sont autant de signaux vers un abandon de la mise en accessibilité rapide de la France. À ce jour, des milliers de citoyens sont privés d'une réelle liberté d'aller et venir. Leurs droits sociaux sont bafoués en toute impunité. Les associations présentes ce jour, ainsi que les représentants des personnes âgées, des familles, usagers de transport en commun et de la voie publique, cyclistes et piétons, ont décidé de s'unir pour créer le collectif pour une France accessible. Ce collectif appelle les parlementaires, même s'ils sont très occupés à l'approche des élections départementales, à refuser de ratifier en l'état l'ordonnance qui leur sera présentée prochainement par le gouvernement. Merci de votre écoute. Nous allons faire maintenant une minute de silence pour enterrer la loi. Merci.